Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vie quotidienne. Soyez toutes et tous les bienvenus. Nous sommes lundi, donc le lundi, on a toujours beaucoup de choses à voir puisque le lundi, on définit nos plans. On essaye de travailler des contextes, des scénarios potentiels à identifier en amont de ce que le marché va bien vouloir nous proposer afin d'être prêt à les travailler. Mon objectif, c'est vraiment ça chaque semaine et même chaque jour en réalité, c'est d'avoir un plan. Soit le marché vient dans mon plan et je peux donc travailler ce plan, soit le marché n'en fait entre guillemets qu'à sa tête et j'avais pas du tout anticipé ce plan et dans ce cas-là, je reste à l'écart. Encore une fois, le but du trading, c'est pas d'avoir raison tous les jours et d'être tous les jours dans le marché. Le but, c'est de pouvoir, à partir de ce que le marché veut bien nous proposer, avoir des méthodes que l'on vient appliquer et d'en tirer un maximum de profit selon bien évidemment les périodes. Ensuite, eh bien, une fois qu'on aura fait ce travail, ce qui sera déjà pas mal, je dirais même en amont de cela, on ira plutôt voir le calendrier économique pour justement se prémunir en parallèle de ces plans, eh bien, de la potentielle volatilité qu'il pourrait y avoir et tout simplement éviter de rentrer en position pile au moment d'une news et finalement se faire potentiellement éclater nos stop loss. Donc c'est vraiment important d'identifier ça. D'ailleurs, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps, qu'on aille le voir directement ce calendrier économique. Aujourd'hui, on a très peu de choses sur ce lundi 8 avril, donc je passe relativement rapidement, tout comme demain, on sera plutôt dans la prolongation finalement des marchés de vendredi. Par contre, mercredi, grosse news très importante, double news, j'ai presque envie de dire. On aura d'abord l'inflation qui sera le juge de paix probablement quant aux décisions qui seront publiées en juin. Je vous rappelle qu'on avait un marché qui tablait sur une première baisse des taux en juin et puis cette prévision est en train très largement de se contracter. On a beaucoup moins le consensus qui se dirige vers une baisse des taux au mois de juin. C'est beaucoup plus rééquilibré. On en reparlera lors du live de mercredi. Donc très intéressant de voir cette inflation. Et d'ailleurs, rien que même si on n'a pas encore la publication, on voit qu'on a des prévisions qui sont attendues supérieures par rapport au précédent, ce qui illustre bien finalement que l'inflation n'a pour le moment absolument pas sous contrôle total. Alors oui, elle a baissé depuis les pics, mais maintenant on est quand même beaucoup trop haut par rapport aux objectifs de la Fed. Et donc en parallèle d'une économie qui fait a priori que de se porter à merveille, encore une fois, d'après les publications récentes, eh bien, on a finalement peu de raisons d'avoir une Fed qui serait amenée à baisser ses taux. Donc, on suivra ça bien évidemment de près. On aura à 20h les minutes de la Fed mercredi. Et puis, jeudi, des publications également pertinentes et intéressantes à suivre avec les prix à la production, toujours dans ce contexte inflationniste, voir un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et vendredi, on aura peu de news du côté des US, à titre informatif, parce que nous sommes chauvins. Eh bien, on aura l'inflation française, mais surtout la grosse news côté Europe, ça sera la décision de la politique des taux d'intérêt, la politique monétaire sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne, jeudi donc à 14h15. Autrement dit, on risque de ne pas s'ennuyer, ce qui est plutôt une bonne chose. On est toujours content quand ça part dans différents sens sur les marchés. L'idée, encore une fois, c'est d'être prêt et pour cela, je vous propose qu'on commence donc avec les indices. Du côté de l'Europe ce matin, nous sommes donc dans une configuration sur le DAX. On a vu une belle semaine d'impulsion baissière liée notamment à la grosse correction qu'on a eu jeudi du côté des US où l'Europe avait embrayé, avait suivi plus exactement la dynamique et puis on a eu donc cette correction. Vendredi, on a eu un mouvement sur fin de session qui a permis bien, de rattraper l'excès baissier. C'était toujours relativement à la baisse. Quand on regarde ici en daily, pour moi, il n'y a rien qui remet en question la tendance de fond, mais il faut regarder également dans les petites unités de temps le 4 heures. Et le 4 heures, quand on l'observe ici, eh bien, on est clairement dans un mouvement correctif du daily, mais en tout cas, si on s'appuie sur la théorie de Dow, pour moi, on est désormais dans une tendance baissière, puisque tout simplement, on a retourné ici la théorie de Dow. En tout cas, si on regarde bien nos plus hauts et nos plus bas, eh bien, on a bien des plus hauts qui sont plus bas que le précédent, en tout cas, du moins celui-ci, et ce plus bas-là qui est également plus bas. Donc, dans ces conditions, il y a à plus court terme, bien évidemment, on ferait du contre-tendance par rapport au daily et au weekly, puisque les impulsions sont plutôt fortes. Donc, si on n'aime pas se mettre contre ces tendances-là, il faut tout simplement, à mon sens, soit continuer à chercher des trades dans le mouvement acheteur, soit tout simplement rester à l'écart. Puisque sur les plus petites unités de temps, tant que notamment on est sur cette zone, et je vais en parler parce que c'est vraiment ma zone clé sur la semaine, en tout cas sur ce début de semaine, puisque bien évidemment vous vous doutez bien qu'une zone 1 heure n'a pas le même impact aujourd'hui que ce qu'elle en aura d'ici 3-4 jours, puisque les marchés auront évolué, mais en tout cas aujourd'hui, à court terme, c'est vraiment ma zone de travail, ma zone clé, et on est pile dessus au moment où j'enregistre cette vidéo. Il est 10h30 pour votre info, je fais
comment dire, la vie quotidienne un peu plus tôt que d'habitude parce que tout simplement j'ai des choses à faire après, donc je ne peux pas me permettre de la faire plus près de midi, mais c'est très intéressant de voir effectivement qu'on revient actuellement tester cette zone ici sur la zone des 18 530. Je vous rappelle que je suis en prix futur pour information et c'est pour moi le juge de paix. Pourquoi? Parce que c'est la zone qui nous a permis de valider le retournement de tendance court terme, j'entends bien, sur le DAX. Et on a donc une jolie zone de polarité qui, on le voit, elle fait résistance, puis support, 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 support. Et que depuis qu'on l'a lâché, eh bien, on n'y est jamais revenu, sauf actuellement. Et donc, tout signal de vente ici pourrait être intéressant à travailler. D'autant plus que si on reprend cette dernière impulsion baissière, bien qu'un peu faible, on s'aperçoit qu'on est pile poil dans les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci. On a également des niveaux un peu plus élevés sur tout le mouvement baissier qui nous en disent un peu moins, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Ici, c'est vraiment intéressant d'observer ça. On avait vu d'ailleurs une belle jolie correction, enfin cette impulsion baissière qui avait été freinée et qui avait permis de valider une jolie divergence 15 minutes qui nous permet d'avoir ce retour justement sur le niveau des 0,5. Et on est d'ailleurs en train d'observer une potentielle avalanche, je dis bien potentielle parce qu'il reste encore un petit peu de temps avant de la valider. Donc vérifiez au moment où vous regardez cette vidéo si ça a eu lieu ou pas, je n'en sais rien, je ne prévois pas l'avenir. Mon but c'est juste d'avoir des plans. En revanche, on peut quand même tout de même voir que ce tout petit canal qui a très peu d'intérêt puisqu'en réalité il s'est fait sur des heures où il y avait très peu, il y a quand même la journée de vendredi malgré tout, mais ce petit canal a breaké par le haut, donc a priori on n'est pas dans une configuration tout de suite de drapeau qui serait donc une figure de continuation baissière puisqu'on a décidé de casser par le haut. Encore une fois, je privilégie les tendances et notamment les zones avant les figures chartistes. Et pour le moment, eh bien, si on regarde notre 1 heure et notre H4, on est bien baissier tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone. Si on valide la cassure et qu'on reteste la zone et qu'on la tient, alors dans ce cas-là, je repartirai dans les achats. Tant qu'on est sur le court terme en dessous de cette zone, pour moi, je ne cherche pas d'achat. Je serais plutôt à l'aise d'ailleurs à chercher des ventes. On a vraiment un beau rejet au moment où j'enregistre la vidéo encore une fois. Attendons les clôtures, n'anticipons jamais, mais on voit bien ici l'impulsion baissière. J'en profite pour rappeler que cette divergence H1 que nous avions observée et qui nous avait permis d'éviter de chercher des achats, même si on ne cherchait absolument pas des ventes à ce moment-là, parce qu'on était bien trop haussier, nous a permis, certes, enfin, ne nous a pas permis de prendre des ventes parce que je ne cherchais pas de vente et ça me va très bien de ne pas avoir cherché de vente là-dedans. En revanche, elle m'a aussi permis de ne pas chercher d'achat, ce qui m'a évité de me mettre en difficulté. C'est aussi ça le trading, c'est pas toujours être dans les marchés, c'est aussi pouvoir se préserver. À suivre donc sur cette zone de rejet, ce qui peut potentiellement se passer. Je vous propose de passer du côté des US pour voir ce qui peut nous attendre potentiellement cet après-midi. C'est ce que je partageais d'ailleurs tout à l'heure dans le canal Telegram. Oui, si vous n'êtes pas dans mon canal Telegram, n'hésitez pas à venir. Je vous partage tous les matins un vocal sur l'actualité des marchés, mon ressenti, des petits retours d'expérience, des partages que j'ai pu avoir avec certains membres en coaching. C'est plein de petits conseils, astuces que je vous donne. À vous de vous en servir ou vous en appuyer ou pas. Je rappelle que l'ensemble de mes vidéos ne constitue pas des conseils en investissement. Et d'ailleurs, je ne fais pas au travers de ces vocaux des conseils en investissement. C'est juste des retours, comment dire, des anecdotes qui peuvent malgré tout nous permettre de gagner en expérience et de s'appuyer sur ces différentes situations pour se dire ok, quel est finalement ce qu'il faut retenir de ce point-là, et je trouve ça assez intéressant. Ce matin, je vous ai notamment partagé l'actualité des marchés, parce qu'il y a énormément de choses plutôt d'un point de vue fondamental que je ne fais pas dans les quotidiennes, sinon on ferait des vidéos beaucoup trop importantes. Mais en tout cas, je vous invite à aller l'écouter si ça vous dit. Ce canal Telegram, il est complètement ouvert à tous, pour rappel, et vous pouvez tous venir, vous y retrouverez tous en ensemble de documentation, de statistiques ou autres, de bons plans que je vous partage dans ce canal. Soyez toutes et tous les bienvenus. Comme vous voyez, je leur ai partagé un certain nombre de plans sur les indices ce matin. En tout cas, du côté donc du SP500, on a, je vous le rappelle, cassé ce canal dont on avait observé également le pullback qui semblait donc valider ici la cassure. Il nous fallait un petit supplément d'âme, comme j'aime le dire, pour avoir vraiment une figure de retournement de l'autre côté de l'oblique, et c'est chose que nous avons désormais encore une fois en 4 heures. Pareil, si je me mets en daily, pour moi, il n'y a absolument rien qui retourne cette tendance. Il me faudrait par exemple, pourquoi pas remonter, puis ensuite revalider, et là on aurait une configuration un petit peu de double top. Donc sur les tendances de fond, pour moi on est toujours ultra haussier, là n'étant pas trop la question, mais encore une fois, comme on trade sur des plus petites unités de temps, notamment en day trading, attention à toujours bien prendre vos différents horizons de trading, vos différents styles de trading, et bien dans le cadre du day trading, cette impulsion actuellement baissière et retour encore une fois, la zone je l'ai faite large, donc parce que pour moi elle est large, on va pas s'amuser à en simuler d'autres, mais effectivement cette flèche je vous l'avais proposé vendredi, c'était de revenir dans cette zone, et si on trouvait des signaux de vente, et bien repartir à la baisse, parce qu'on reviendrait tout simplement tester ce niveau qui nous a permis, comme sur le DAX en réalité, de valider une impulsion baissière. Donc pour l'instant, chercher des ventes reste ma priorité
je mets bien entre guillemets, tant qu'on ne repasse pas à minima au-dessus des plus hauts de vendredi. Si en début de session, on vient vraiment casser les plus hauts de vendredi, alors attention parce qu'on pourrait tout simplement avoir eu un excès sous cette zone de polarité et finalement, vous connaissez la chanson, si on arrive à repasser au-dessus, toute cette zone devient donc support et non plus résistance. Et donc dans ce cas-là, eh bien, il faudra plutôt repartir dans le sens de la théorie, dans le sens de mes grosses unités de temps. C'est vraiment le contexte que je favorise. Pour l'instant, si on a une continuation baissière, je pense qu'il faut travailler au niveau des objectifs. On peut effectivement viser cette petite zone de polarité qui me semble être un premier objectif intéressant. On peut bien évidemment reprendre sur cette dernière impulsion, sur cette dernière zone, un Fibonacci qui nous permettrait d'y voir plus clair avec le 0,5, le 0,618 qui nous attendent donc légèrement en dessous. Voilà quelques niveaux intermédiaires qui peuvent nous aider à prendre des décisions. Et si on en retire ce Fibonacci et qu'on a des corrections plus violentes, je vous rappelle qu'on a repris toute l'impulsion depuis janvier 2024, depuis quasiment le début de l'année, et on avait identifié ce sacré niveau à 5050. Si jamais, encore une fois, on n'y est pas, mais si jamais on vient corriger, c'est sûrement à partir de là que je rechercherai de nouveau des achats. Pour l'instant, on est sur cette zone d'un point de vue plus court terme, à voir ce que ça fait. Si on casse les plus hauts de vendredi, je pense qu'il faut continuer à chercher des achats. Si on casse ici et qu'on finalement on rejette bien cette zone, alors appuyons des ventes, puisqu'encore une fois, vous connaissez ma chanson. Il y aura peu de niveaux en fait daily qui permettraient de retrouver une reprise de la tendance. Donc je vais vraiment essayer de trader cette tendance court terme. Vous connaissez ma chanson, je l'ai répété encore ce matin, mais la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Oui, en daily, on n'est pas retourné, mais encore une fois, je pense qu'on peut travailler ce mouvement correctif jusqu'à travailler justement le retracement de moitié sur le SP500. Et cela, vous allez le voir, se confirme sur notamment des choses comme le Dow Jones, plus que le Nasdaq d'ailleurs, dont je reparlerai dans un instant, puisque le Dow Jones, lui, il est aussi très intéressant et lui, malgré tout, c'est peut-être le plus baissier d'entre tous. Pourquoi? Hop, on va supprimer quelques petites configurations ici pour essayer de les voir un peu plus clair. Vous le voyez, alors on a un M-top qui est vraiment très très serré. Encore une fois, on va s'appuyer sur les plus petites unités de temps pour voir court terme ce qui se passe. Mais on a une oblique 4 heures qui est un petit peu biaisée. Donc on va essayer de la remettre un peu comme il faut, qui a été... c'est un peu plus cohérent. Donc, on a eu ce M-top. On a eu ici la cassure, le travail, le rejet de cette double zone. Zone de combo, vous savez que j'adore ça. Ça, c'était vraiment magnifique. Il y avait des super choses à faire là-dessus. Et énorme impulsion baissière. Petite zone ici qu'on avait identifiée qui, comme vous le voyez, n'a absolument pas tenu, qui s'est fait fracturer. On a été chercher la zone qu'on avait identifiée, en revanche, en dessous. Vendredi, le plan, vous vous en souvenez peut-être ou pas, c'était de vendre cette zone bleue pour aller rechercher cette zone rose. Il s'avère que, encore une fois, le marché n'a pas voulu ici respecter entre guillemets ce plan, donc le marché est parti à la hausse. Dans ce cas-là, on s'écarte. Si on continue ici à baisser et à rejeter cette zone, je pense qu'on peut aller chercher les points bas de la semaine dernière. Et bien entendu, si on casse, vous connaissez ma façon de faire, si on casse ce niveau-là, alors on se réappuiera pour aller chercher cette zone. C'est grosso modo mon plan de la semaine. Je suis moins à l'aise à travailler le Dow Jones ici à l'achat parce que j'ai pas vraiment de configuration 4 heures, voire même 1 heure qui me retournerait cette tendance. J'ai vraiment rien du tout pour le moment. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu vendredi rejeter la zone justement des points bas qui avait permis de maintenir tout juste la zone, puis finalement confirmation de rejet, confirmation ici aussi qu'on rejette les derniers points bas. Ça fait, je trouve, beaucoup sur le court terme pour essayer de se positionner trop rapidement à l'achat et donc je serais plus à l'aise pour chercher des ventes. Je vous l'avais dit, il y a un moment, je ne serais pas contre prendre des ventes, mais encore faut-il que le marché me dise, ok, on est en théorie baissière, en tendance baissière, pardonnez-moi, sur le marché. Donc oui, ça fait 6 mois que je vous dis qu'il ne faut pas vendre. À partir d'un moment où on commence à avoir des signaux de l'affaiblissement et quelques contextes en plus, après c'est plus mon analyse fondamentale et encore une fois, je préfère largement me consacrer sur la technique. Mais quand on commence à avoir comme ça des signaux de faiblesse et de retournement court terme, je pense qu'il faut aussi savoir travailler dessus pour ne pas... L'idée, c'est pas de absolument rater le mouvement, c'est pas tant ça qui m'intéresse. J'ai envie de dire le mouvement, je l'ai déjà raté, parce que tout ce retournement de tendance, l'avantage c'est que je l'ai pas tradé à l'achat, donc déjà je me suis pas mis en difficulté. Certes, j'ai pas pris de vente là-dedans, mais maintenant j'ai des confirmations qu'a priori plus court terme, on est sur des ventes. On verra si ça continue ou pas. Mon objectif pour l'instant, c'est tant qu'on repasse pas cette zone, c'est clairement c'est de pas chercher les ventes. Si d'ailleurs, je me permets de le dire sur le Dow Jones, on revient dans cette zone, c'est-à-dire qu'on casserait cette zone, alors je chercherai également des ventes là-dessus. Et si on repasse au-dessus de ce point haut, alors on annulera et on repartira à l'achat. Ok, donc vraiment pour moi, c'est comme cela que je vais essayer de travailler.
Cet indice, du côté du Nasdaq, c'est complètement différent pour le moment. Alors on est sur une zone que je déteste travailler puisqu'on est revenu sur le milieu de range. Et encore une fois, vous voyez les difficultés à travailler les milieux de range. Finalement, on les casse, bah non, on les casse pas, bah si, bah non, on n'en sait rien. Par contre, j'en tiens à préciser, enfin je tiens à féliciter plus exactement Nabil et Stéphane de la formation Analyse Technique Pro, expert que j'accompagne régulièrement toutes les semaines, et on a pu avoir Nabil qui nous a pris un très joli TP lors du débrief vendredi à 18h dans cette zone puisqu'il avait suivi les plans que je vous avais donnés. Il s'est appuyé sur cette petite zone qui était la dernière zone de validation pour moi pour payer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est dans un contexte de range, on n'a pas la tendance baissière comme sur les indices précédents, et donc notre objectif, c'était vraiment d'aller continuer à chercher les achats, et il a pu s'appuyer sur cette zone pour travailler. Félicitations à toi, ratio de 5, c'est absolument génial, bien entendu. Donc maintenant qu'on est dans cette zone, moi c'est vraiment la zone que j'ai pas envie de travailler, parce qu'en fait ici on peut être dans deux situations, soit on vient rejeter l'oblique et on finira par casser et on partira à la baisse, soit finalement on va avoir une dynamique haussière et on va repartir en haut. Et comme c'est un petit peu pile ou face, bah moi je reste à l'écart. Les plans que j'ai pour le Nasdaq, c'est de nouveau, si on a un signal d'achat sur cette zone, bah pourquoi finalement s'en priver? Alors pourquoi je dis ça? Bah, ça a marché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et peut-être éventuellement un petit peu avant. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça marchera, il faudra avoir le signal déjà pour rentrer. Et si ça ne marche pas, bah, faut pas se dire bah mince, j'ai pas de chance. Non, il faut juste tout prendre, parce que si vous aviez pris les 5 précédents et que vous avez payé cette zone, potentiellement, allez, on va dire il y en a un où vous faisiez break-even si vous tradez avec, et peut-être deux où vous faisiez TP, voire 3 ou 4 même, peut-être un où vous perdez. Vous avez compris l'idée, c'est que finalement vous allez gagner 3-4 trades à peu près, vous allez en perdre un ou deux. Et donc si vous appliquez du money management, mais vous avez absolument raison de prendre celui-ci, même s'il rate, parce que encore une fois, on ne regarde pas le résultat d'un trade, on regarde le résultat d'un ensemble de trades sur une méthode qui est systématique. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Je vois trop de personnes qui accordent de l'importance sur finalement les résultats court terme. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à mon cher Vincent. Voilà à ce niveau-là. Donc ici, pour moi, pas de trade. On attend les zones. Pourquoi pas shorter ici? Mais encore une fois, ça ne sera pas du tout ce que je vais faire. Ça, c'est parce qu'on est tout simplement sur un haut de range. Mais comme on est dans une impulsion haussière de bas, je vous rappelle que quand on a ensuite un range et qu'on vient du bas, il y a plus de chances qu'on sorte par le haut. Donc tant qu'on ne casse pas cette zone, je recherche des achats, mais pas n'importe où, sur cette zone justement. Et si jamais on était amené à casser cette zone, tout ce qui est dans ce range, je reste à l'écart. Il y a des actifs, comme on l'a vu, bien plus intéressants, bien mieux orientés à mon sens que ce qu'on a pu voir précédemment. Un petit tour sur le gold. Et là, qu'est-ce que je suis encore bavard ce matin. Je vois que je suis déjà à 17 minutes. Ah, c'est ça, quand on scripte pas, hein, de toute façon, on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Concernant le gold, toujours très intéressant, ultra tendance haussière. Alors, on n'est pas dans le contexte, est-ce qu'on est en train d'avoir un retournement? Non, là pour l'instant, ça cartonne. Le gold, c'est magnifique. Tous les retests de zone ont bien fonctionné. Et donc, je ne peux que rechercher des achats sur cette zone qui, par ailleurs, a été très légèrement retestée ce matin, mais à 8h, j'étais pas encore devant les écrans, et surtout à 8h, j'ai même pas encore fait mes plans de la semaine, pour rien vous cacher. Donc, je n'ai absolument pas couru après le trade. Ceci dit, ça en fait quelque chose d'intéressant, parce qu'on pourrait se dire, dans le cadre de nos analyses, ok, je fais mon analyse, et effectivement, moi, mon plan ici, très clairement, je vous le dis, c'est de travailler cette zone à l'achat, sous réserve que j'ai un signal. Et ceux qui me connaissent verront ici une belle englobante qui fait partie des choses que j'aime travailler. Malgré tout, maintenant, la problématique de nombreux, c'est que on pourrait très bien être arrivé tout à l'heure, je ne sais trop à quelle heure, mais peu importe, en se disant ah ben j'ai eu mon signal, malheureusement je n'étais pas devant les écrans, mais comme il y a eu le signal, eh bien je rentre, je cours un peu après ma méthode. Tant pis, des trades vous allez en rater tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, presque toutes les heures, hein, si on pourrait le dire. Et donc, il faut vraiment comprendre que notre objectif, c'est pas de courir après les trades. Si on n'est pas dedans, c'est que c'était juste pas notre trade. Si on n'était pas devant les écrans, ou parce qu'on n'a pas eu l'alerte, ou que sais-je, qui fait qu'on n'est pas dedans, eh bien, c'était tout simplement pas notre trade. Il faut pas avoir de frustration. De toute façon, la frustration, plus exactement, si vous n'acceptez pas ça, vous allez être frustré toute votre vie. Et comme le dirait, je crois que c'est Warren Buffett, les marchés financiers, le trading d'investissement de manière plus large, c'est le temple des regrets.
degré, puisque de toute façon, on n'achètera jamais tout en bas, on ne vendra jamais tout en haut, et donc finalement, on peut l'extrapoler un petit peu aussi à ces approches de trading, où finalement, parfois on a eu un signal, merde, on n'était pas devant les écrans, eh bien, c'est comme ça, que voulez-vous, on attend le prochain, les marchés étaient là hier, ils sont là aujourd'hui, et par chance, ils seront là demain, donc n'hésitons pas à être patient et à attendre effectivement des belles corrections, des choses bien propres, conformes à nos méthodes, à nos systèmes de trading, pour pouvoir par la suite bien s'appuyer dessus et surfer à ces dynamiques. Donc moi, l'idée, c'est toujours d'appuyer cette tendance haussière. Bien évidemment, aucune recherche de vente, vous en doutez bien, dans une telle dynamique. Il faudrait être un petit peu... alors, il y en a qui se disent, bah ouais, mais est-ce qu'on n'est pas trop? Je vous laisse vous poser la question. Depuis maintenant le mars 2024 seulement. Ah oui, parce que je suis en 15 minutes, pardonnez-moi. Mais si on reprend toute la tendance ici, on va se remettre sur des plus grosses unités de temps. Hop là, voilà. Grosso modo, depuis qu'on a cassé le range ici, donc autrement dit février, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée quand on voit ça de vendre puisque la tendance était haussière? Moi, j'ai envie de vous dire non. Et donc, encore une fois, je ne cherche que des trades dans le sens de la tendance pour me garantir un maximum de réussite. Et puis, il y a un moment, on le verra, la tendance, elle va se retourner. Mais vous voyez, sur les indices, alors parfois, ça m'arrive, hein, je me fais complètement ramasser parce que je trade à l'achat. La tendance est en train de se retourner. J'ai des signaux d'achat, il faut les prendre et je rentre. Malgré tout, en faisant attention, quand on a de la belle impulsion baissière qui vient vraiment annuler nos plans acheteurs, on ne rentre pas dedans, on ne va pas se mettre à changer de fusil d'épaule tout de suite, sans plan, sans quoi que ce soit, on reste juste à l'écart. Et finalement, sur ce potentiel retournement de tendance qu'on a eu, je me suis pas fait piéger. Alors certes, j'ai pas fait de profit parce qu'en réalité, j'ai pas pris de trade à la vente et il fallait vendre. Mais j'ai pas eu de signaux d'achat, je reste à l'écart. Le but du marché, c'est qu'à la fin de l'année, je regarde combien j'ai fait. Si j'ai fait 20% sur un mois, 0 sur 2 mois et puis 10% sur l'autre, entre guillemets, on arrête notre année là-dessus et finalement, ça me fait le même résultat que si j'avais gagné 5% chaque mois. Donc mon but, c'est pas systématiquement de faire 3 ou 4% parce que ça ne veut rien dire. Il y a des phases de marché dans lesquelles on peut faire 3-4%, il y a des phases de marché où on peut faire 10% et il y a des phases de marché où peut-être au mieux, on pouvait faire moins 2. Et voilà, c'est comme ça. Et la problématique, c'est que ceux qui penseront qu'il faut absolument finir positif n'y arriveront pas parce que de toute façon, le marché ne nous permet pas systématiquement, en fonction de nos façons de travailler, de faire cette performance. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir, même si on fait du day trading, une vision long terme pour savoir si on est en capacité finalement d'aller chercher de la perte. Donc vous l'avez compris, sur le gold, je reste ultra haussier. Je finis rapidement, de toute façon, j'ai déjà explosé mon temps où je veux faire en dessous des 20 minutes, donc tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. J'attire votre attention sur le pétrole, pas forcément pour le trader, bien que certains d'entre vous peuvent être intéressés par le faire. Là, libre à vous de prendre position ou non. Essayer de faire un Fibonacci qui est digne de ce nom. Le seul élément ici, c'était juste de vous montrer qu'on était repassé sur ce niveau-là, et c'est plus d'un point de vue fondamental, surtout de vous rappeler que depuis décembre, le prix du pétrole a pris 27%, je crois que c'est ce qu'on voyait avec les membres. Bon, allez, actuellement, il est à, c'est ça, 28% de hausse, donc quasiment depuis le début de l'année. Et attention, parce que forcément, quand le pétrole augmente, on a tendance à avoir des pressions inflationniste, c'est normal, le prix du pétrole augmente, les transports augmentent, les productions de certaines de produits peuvent augmenter également. Donc c'est vraiment important à avoir en tête parce que si on a un retour de l'inflation, on aura probablement une perspective de peur et de crainte sur les marchés qui pourrait appuyer le mouvement correctif qu'on a actuellement. Je ne dis pas qu'il faut trader à la vente parce que le pétrole vient d'augmenter, hein. Gardez ça juste dans un coin de votre tête, mais effectivement, je pense que c'est important de voir un petit peu où est-ce qu'on en est sur les marchés. On parlera un autre jour de la crypto parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. On est toujours dans des tendances de fond ultra haussières avec des phases un petit peu de pause, d'accalmie. On est un petit peu en attente de ce qui va se passer concernant et du côté du halving. Pour l'instant, c'est calme, c'est parfait. Ça permet de sortir les indécis, de sortir les impatients avant de retrouver une impulsion probablement. Après, on verra, hein, ça peut aussi se retourner. Dans ce cas-là, faudra savoir sortir de position. Mais pour le moment, je vois ça vraiment comme on fait trembler les moins aguerris, les plus peureux, ceux avec le moins de plans et de vision sur leur méthode et leur stratégie, se feront balader. Attention, et je vous invite vraiment à ça, à ne pas trader actuellement les petits ranges qu'on a. C'est vraiment un piège dans lequel vous allez tomber, surtout sur des actifs comme la crypto-monnaie où les volumes d'échange sont jamais sensationnels. Donc attention de ne pas vous faire piéger là-dedans. J'en conclus cette émission beaucoup trop longue, mais peu importe, par le fait que je sors ce soir une énorme formation. Alors là, si vous avez trouvé ça trop long, attention, la formation de ce soir, pour le coup, elle est un peu plus cadrée, elle est un peu plus guidée parce que j'avais fait le plan à l'avance, mais ça va être
beaucoup trop long pour vous. En revanche, si tu aimes aller au fond des choses, si tu as envie de bien démarrer ou de redémarrer en trading, parce que tu rencontres beaucoup de difficultés, je te livre tout. Je te livre tout ce que tu dois savoir sur le trading. Parfois, on se lance corps et âme dans de l'analyse technique, on ne connaît même pas des fondamentaux, des essentiels à savoir, comme par exemple comment bien choisir son broker qui fait partie intégrante de notre stratégie de trading, comprendre exactement comment on peut faire de l'argent en trading, comprendre la valeur du point, la valeur du pips, toutes ces choses-là sont des éléments que j'aborde. Bien évidemment, on parlera d'analyse technique. Bref, tu verras, c'est ultra complet. Je suis sûr que ça va te passionner, enfin je l'espère en tout cas. J'ai failli me le prendre pleine tête. J'espère que ça pourra te plaire en tout cas. Si tu es un passionné des marchés. Et puis, dans ce cas-là, je te retrouve ce soir à 18 h. J'ai du mal à conclure, donc je m'arrête là. Je te souhaite une excellente journée. Sois prudent sur les marchés. Ciao.